Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. En visite officielle depuis hier samedi en Arabie Saoudite, le président de la République Alassane Ouattara a été reçu ce dimanche par le roi Salman. Les deux personnalités ont évoqué les relations d'amitié et de coopération entre leurs pays. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Viviane Aimé. Invité par le souverain saoudien, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a effectué une visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a eu droit à toutes les marques de considération eu égard à son rang de président de la République de Côte d'Ivoire, son pays, qui a désormais retrouvé toute sa place dans le concert des nations, eu égard aussi à son propre leadership dans la région ouest-africaine et à l'estime dont il jouit auprès de ses pairs chefs d'État sur le continent africain et dans le monde. Reçu ce dimanche 8 septembre au Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a été accueilli chaleureusement à son arrivée par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les honneurs militaires lui ont été rendus dans l'enceinte du Palais Royal, marquée par l'exécution par la garde royale des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Royaume d'Arabie Saoudite. Suivi ensuite par la présentation des délégations ministérielles respectives. Les membres du gouvernement saoudien ont été présentés au chef de l'État ivoirien. À leur tour, les ministres qui accompagnent le président de la République dans cette visite officielle ont été présentés au souverain saoudien. Dans la grande salle de réception du Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a reçu les salutations des princes du royaume saoudien. Après les échanges de civilités, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et son hôte, le président Alassane Ouattara, ont eu un premier entretien élargi à leurs deux délégations ministérielles respectives, suivi ensuite d'un tête-à-tête et d'un déjeuner. L'Arabie Saoudite, immense pays d'une superficie de 2 149 690 km², soit près de 6 fois la superficie de la Côte d'Ivoire, est riche de sa manne pétrolière. Elle est le berceau de l'islam et la gardienne de ses lieux saints. Elle accueille chaque année des milliers de pèlerins musulmans pour le pèlerinage annuel du Hajj. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a émis le vœu au cours de ses différents entretiens d'un soutien plus accru de l'Arabie Saoudite à son pays, la Côte d'Ivoire. Dans la même journée de ce dimanche 8 septembre, le chef de l'État ivoirien recevait aussi pour un entretien à son lieu de résidence le ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Al-Jadaan. Voilà, l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire continuent de tisser la toile de leur coopération. Une relation d'amitié en bonne santé, vu la présence de milliers d'Ivoiriens résidant en Arabie Saoudite. Et comme on voit, le royaume n'accueille pas seulement le Hajj, mais aussi des ressortissants étrangers qui ont choisi d'y résider. Les Ivoiriens en font partie et bien intégrés. Ils exercent essentiellement dans le secteur informel. Mais ces Ivoiriens, loin de leur pays d'origine, ont quelquefois la nostalgie. Depuis l'Arabie Saoudite, ils ont le cœur tourné vers la Côte d'Ivoire. De retour donc de la Mecque, notre reporter Abdoulaye Koné nous rapportera leur quotidien. Ce sera dans l'édition de 20h. L'État de Côte d'Ivoire, dans sa politique sociale, se rapproche de plus en plus des populations. La gare Lavage de Yopougon présente un autre visage. La gare fermée, les usagers habitués donc aux véhicules banalisés s'orientent maintenant vers un nouveau moyen de transport, à savoir les bus. La Sotra, pour satisfaire donc l'offre, affiche un tarif social pour les usagers. Se déplacer à moindre coût à Abidjan devient donc réel. La date de l'inhumation de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, décédé le vendredi 6 septembre dernier à Singapour à l'âge de 95 ans, a été fixée au dimanche 15 septembre prochain. Mais le lieu reste à déterminer selon la présidence zimbabwéenne. Par ailleurs, sa dépouille arrive ce mercredi au Zimbabwe. Le pays a observé hier samedi une première journée de deuil officielle. Dans la capitale Harare, les drapeaux étaient en berne en hommage à l'ancien président Robert Mugabe,
qui a dirigé le pays pendant 37 ans. Plusieurs fidèles ont assisté à la grande messe du pape François ce dimanche matin à Antananarive, la capitale malgache. Le souverain pontife a célébré l'office pendant près de 2 heures d'horloge, point d'orgue de sa visite à Madagascar où il se trouve depuis vendredi. Cela faisait 30 ans qu'un pape n'avait pas foulé le sol malgache et près d'1 millier de personnes se sont déplacées pour assister à cette messe historique qui s'est déroulée sur un site immense d'environ 60 hectares. Le pape a exhorté à l'unité, au rassemblement de tous les Malgaches et surtout à tourner le dos à la corruption. On va se retrouver à 20 h pour la suite de l'édition.